Bienvenue dans ce énième tuto de sauvegarde technologique consacré au système de sécurité électronique. Aujourd'hui, nous parlerons de sécurité incendie. Les incendies causent d'énormes dégâts par an. Des dégâts qui peuvent aller de dégâts matériels jusqu'à des pertes en vies humaines. Très généralement, ces dégâts sont causés par des incendies qui sont détectés tardivement, c'est-à-dire détectés à un moment où ils ont atteint une ampleur tellement grande qu'il est vraiment difficile de sauver quoi que ce soit. Ou encore des incendies qui surviennent à des heures où les habitants des lieux dorment. Donc pour remédier à ces problèmes-là, les systèmes de sécurité incendie électronique ont pour vocation de détecter la flamme dès à ses débuts, ce qui peut permettre de la neutraliser facilement ou du moins de permettre l'évacuation des personnes et peut-être possible l'évacuation de quelques biens matériels importants. La composition d'un système de sécurité incendie. Un système de sécurité incendie comprend généralement un système de détection, c'est-à-dire un moyen par lequel on va détecter l'incendie dès à ses débuts. Donc on a un détecteur de fumée. Donc ce détecteur de fumée permet de détecter la fumée qui est dégagée par la flamme. Et généralement, ce détecteur est placé au plafond. Pourquoi au plafond? Parce que quand on a le feu, la flamme se dirige tout le temps vers le haut. En plus de ça, on a un autre type de détecteur, le détecteur de flamme UR. Ici, on ne détectera pas la fumée, mais c'est la flamme elle-même qu'on détectera. Donc là, on a ce détecteur détecte la flamme à l'aide d'un récepteur UR, car la flamme, elle émet en fait un rayonnement ultraviolet. Donc en plus d'un détecteur, on a un système d'alarme qui permet d'alerter les gens. Donc on peut avoir une sirène, comme vous le voyez à l'image, ou tout système de signalisation visuelle, qui peut être voilà, une ampoule qui clignote ou tout autre type de système de signalisation visuelle. En plus de cela, on a par sécurité un système de déclencheur d'alarme manuel. Donc ce système, généralement, on le place dans les couloirs au passage d'un étage à une autre. Donc le but, c'est quoi? C'est que supposons que moi je suis au premier étage et qu'il y a un incendie, mais qui n'a pas été détecté par le système. Donc moi maintenant, en évacuant les lieux, donc en descendant, il me suffit seulement d'appuyer sur ça pour déclencher le système global du bâtiment. Donc dans notre tuto, ce qui nous intéresse, c'est les détecteurs de flammes IR. Donc nous allons essayer de réaliser avec Arduino un détecteur de flammes IR. J'ai oublié de le dire, hein, dans un système de sécurité incendie, on a aussi une centrale. Donc le rôle de la centrale, c'est quoi? C'est la centrale qui relie tous ces différents éléments. Donc c'est elle qui traite les données qui sont recueillies par ces capteurs et qui enclenche la sirène. Donc pour notre cas, la centrale qui va jouer ce rôle, c'est notre Arduino. Donc pour détecter la flamme avec Arduino, on va utiliser une IR diode récepteur. Donc cette diode est sensible au rayonnement ultraviolet, c'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber les rayonnements ultraviolets. Donc sachant que la flamme, elle émet des rayonnements ultraviolets, donc il nous est très facile de détecter la flamme à l'aide de cela. Donc en plus de cela, pour le faire, nous aurons besoin d'un buzzer. Donc le buzzer ici va jouer le rôle de sirène. Donc c'est elle qui sera actionnée quand on va détecter, on va recevoir l'IR émis par la flamme. Donc là, on a une LED rouge qui va aussi s'allumer, qui consiste d'alarme visuelle. Donc en plus de ça, vous aurez besoin de deux résistances. Des résistances de 330 ohms. Donc une sera pour l'IR diode et une pour la LED. Donc voilà, une fois que vous vous aurez procuré de tous ces composants, donc nous allons passer à la partie hardware, la partie où voilà, nous allons faire le montage et tout. Donc avant
de parler de montage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait et surtout à liker au maximum nos vidéos si vous les trouvez intéressantes et voilà. Donc passons maintenant à la réalisation matérielle. Après avoir réuni tous les composants dont je viens de mentionner, donc vous devrez réaliser ce schéma qui est le schéma de notre système de détection. Donc notre montage sera divisé en deux grandes parties. Donc là, on a la partie flamme détecteur qui nous permettra de détecter la flamme. Et là, on a la partie système d'alarme. Donc ça, c'est l'ensemble des composants qu'on utilisera comme sirène ou comme signalisation de l'alarme. Maintenant, pour voilà, là, le montage, ici, là, on a le récepteur infrarouge. Donc le récepteur infrarouge, il est monté en plan de diviseur avec une résistance de 230 ohms. Donc maintenant, à l'aide de la sortie analogique 0, donc on va lire la valeur qu'on reçoit là. Donc maintenant, la LED étant sensible au rayonnement ultraviolet qui est émis par la flamme, donc cette valeur est reçue par là va changer. Donc en fonction de l'évolution de cette valeur, nous saurons s'il y a flamme ou pas. Et une fois que la flamme elle est détectée, donc on va venir à ce niveau et déclencher le buzzer et allumer la LED. Donc le buzzer il est branché sur la pin 9. Il faut savoir qu'on a ici un buzzer qui fonctionne sur une pin PWM. Elle fonctionne sur une pin de type PWM. Et Arduino ici a plusieurs types de pins PWM. Le pin que moi j'utilise ici, c'est le pin 9. Et maintenant, nous allons utiliser le pin 8 pour allumer notre LED rouge lorsqu'on détectera la flamme. Et de ce côté, voilà, de ce côté, la LED elle est alimentée par une tension de 5 volts. Donc la tension de 5 volts de l'Arduino. Et voilà donc voilà, la partie, voilà, cette partie du buzzer est connectée au GND. Et là aussi, c'est connecté au GND, tout comme la LED. Donc en gros, voici le chemin qui nous permettra de détecter la flamme et d'alerter les habitants de, voilà, de la maison ou l'établissement dans lequel se trouve le système. Donc maintenant, passons à la partie software, donc qui est la programmation d'Arduino pour lui permettre de détecter la flamme et d'actionner l'alarme. Donc nous voilà dans la partie programmation. Donc comme vous le voyez, c'est l'interface de Arduino, de l'IDE Arduino 1888 dont j'ai consacré un tuto qui se trouve dans la playlist Apprendre Arduino. Donc là, c'est le code qui va permettre à Arduino de détecter la flamme et d'actionner l'alarme. Donc, pour un début, on a la bibliothèque wir.h liquid crystal. Donc, comme vous pouvez le voir dans nos précédents, vous l'avez certainement deviné dans nos précédents tutos, on a utilisé ça. Donc, ces deux librairies nous permettent d'utiliser le LCD avec un module IDC monté dessus. Donc là, on a define, donc je vais définir la pin 9 comme pin buzzer. Et ici, je définis la pin 0 comme pin IR. Mais là, ce n'est pas la pin 0, mais c'est plutôt le numéro 0 de l'entrée analogique A0. Comme vous le savez, on a l'entrée analogique A0, A1, A2 jusqu'à A4. Donc ça, c'est la pin IR, c'est le pin à travers lequel on va recevoir la valeur qui sera lu par le récepteur infrarouge. Et là, on a une pin LED qui est connectée au 8, qui est définie comme la pin 8, qui nous permettra d'allumer la LED. Et là, on a défini niveau flamme. Donc, niveau flamme, c'est quoi? C'est que la flamme, c'est-à-dire plus elle est grande et plus elle est exposée au détecteur de flamme, plus le détecteur reçoit un très grand rayonnement. Donc, maintenant, ce niveau de flamme, c'est le niveau au-delà duquel le système va se déclencher. Donc, vu que là, pour ce tuto, j'ai malheureusement pas de récepteur IR très puissant, donc j'ai pris le niveau descend. Donc, mais si vous avez
un récepteur assez puissant, vous pouvez vous-même faire un étalonnage, faire des essais pour voir le seuil, voilà, le seuil que vous voulez fixer, c'est-à-dire le niveau que vous voulez fixer et au-delà duquel le système va considérer qu'il y a réellement un danger d'incendie et qu'il va se déclencher. Donc là, on a liquide cristal, voilà, donc là c'est l'adresse physique de l'IDC, et là, voilà, c'est le nombre de colonnes, et voilà, là c'est le nombre de lignes. Donc voilà, le buzzer. Donc ici, ce code que vous voyez, c'est ce code qui nous permettra de définir la sonorisation du buzzer. Donc void setup, donc là on va venir à la configuration, donc on lance la série à une vitesse de 260 baud, et puis après, pin mode, donc la LED, elle est définie en sortie, le pin buzzer aussi est défini en sortie. Et là c'est pour le LCD. Donc si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre ce parti, voilà, quand vous allez essayer de réaliser des tutos, parce que c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas très utile. Vous pouvez tout à fait concevoir ce système sans ça. Voilà, donc d'ailleurs, vous allez constater que dans les chemins, voilà, je n'ai pas de machine de la partie. Donc on a là void loop. Donc pour un débit, comment ça va fonctionner? Pour un débit, il va lire la valeur de rendement reçue par l'IR. Et là, elle va la comparer au niveau de flamme. Donc, si elle est supérieure au niveau de flamme, ça veut dire que, voilà, on est dans le cas incendie. Donc, comment déclencher l'alarme? Donc, elle va envoyer un signal, voilà, sur le pin en disant la fonction tune, qui est une fonction qui vous permet de commander le buzzer. Donc, avec cette ligne de code, on actionne le buzzer. Et le buzzer, il reste activé jusqu'à ce qu'on utilise la commande no tune en indiquant la pin PWM sur laquelle est connecté le buzzer. Donc là, on a Digital Override qui nous permet d'allumer la LED rouge, qui veut dire que voilà, il y a un danger. Et là, voilà, avec les LCD, je peux l'accompagner des messages pour dire alarme incendie. Donc ce serait un signal visuel, voilà, un signal visuel comme le LED l'est, et la pin est un signal sonore qui joue, pour notre cas, le rôle de la sirène qui se trouve dans le système de détection. Au cas où maintenant que cette valeur est inférieure à 200, ça veut dire que voilà, on n'est pas face à un cas d'incendie. Donc tout ce qu'elle va faire, voilà, elle ne va rien faire, elle va afficher le message qui était en haut, le même message, voilà, sur la sécurité flamme détecteur. Et voilà, c'est bon. Et là, nos tonnes, cette fonction permet de désactiver. Donc, si on était là et qu'il y avait une flamme et que la personne a pu l'éteindre, donc il faut que la sirène s'arrête. Donc cela permet de désactiver le buzzer. Donc là maintenant, on prend un temps de délai de 100 millisecondes pour permettre de revérifier la valeur. Donc comme vous venez de le voir, c'est un code vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué vraiment. Et c'est des éléments qu'on a abordés dans presque, voilà, dans nos tutos précédents, que ce soit sur le LCD, sur l'utilisation des pins ou des buzzers. On parle, voilà, la lecture de l'entrée analogique. Donc s'il y avait des lignes de code que vous n'avez pas compris, donc vous pouvez, voilà, me faire signe dans les commentaires, et en fonction de ma disponibilité, je vous répondrai. Et comme d'habitude, donc le code, je vais le mettre en description. Donc là maintenant, je vous laisse voir l'essai, voilà, l'essai que j'ai réalisé avec ce dispositif. Et je vous dis au prochain tuto. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous invite à liker au max nos vidéos si vraiment vous le trouvez intéressante. Allez, je vous dis au prochain tuto.